Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement, on parle bilan de compétences aussi, c'est-à-dire l'idée de décider un jour de sa vie, de faire une photographie de ce qu'on a fait et de ce qu'on voudrait devenir à travers un bilan de compétences. Tout le monde connaît, sauf que, on va en parler avec Arnaud Valls, vous êtes le fondateur de Profil C, sauf que vous êtes un centre de bilan de compétences. Alors vous travaillez évidemment avec des gens agréés qui font ces bilans de compétences parce que c'est long, c'est très cadré, et que vous y avez, vous rajoutez alors quoi, une pincée de la notion de plaisir, vous y tenez beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? La notion de plaisir, ça va correspondre à qu'est-ce qu'on aime faire. En fait, là, on va parler de plaisir dans l'action, c'est-à-dire que quand on fait des choses, d'accord, il y a un moment où on va se dire « Ah, mais ça, j'adore le faire. Et ça, j'ai envie de le faire presque gratuitement, presque tout le temps. J'ai envie qu'on me sollicite, en fait, pour faire quelque chose. » Et c'est cette notion de plaisir dans ce qu'on fait qu'on va mettre en avant, qu'on va mettre en lumière dans le cadre du bilan de compétences. Et ensuite, ça permet de définir un projet professionnel qui sera un peu plus pertinent et qui va correspondre en fait à soi, à ses aspirations. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, parce que tout le monde, beaucoup en tout cas de ceux qui nous regardent, sont passés par des bilans de compétences. Qu'est-ce qui se distingue des bilans de compétences traditionnels par rapport à l'offre que vous proposez ? Je précise que vous êtes en partenariat unique avec MO2I, l'Institut de MO2I, et que vous avez en fait bâti une forme de méthodologie très spéciale, très particulière. Qu'est-ce qui se distingue d'un bilan de compétences traditionnel ? La vocation du bilan de compétences, ça va être de dire qu'est-ce que je peux faire en fonction de qui je suis. Sauf que nous, on va rajouter le « et » de ce que je fais de mieux, et de ce que j'aime faire. Donc on va définir un projet professionnel qui ne sera pas forcément uniquement en concordance avec nos compétences et avec ce qu'on a vécu, mais aussi avec du coup, le potentiel de performance qu'on peut avoir et de progression dans un métier. Donc on prend cette idée de potentiel, donc ça ne veut pas dire qu'on parle de potentiel que si je peux être bon dans du marketing, parce que je suis créatif, qu'on va directement devenir directeur marketing de chez L'Oréal. Ça veut juste dire qu'on va avoir un potentiel de progression qui sera vraiment considérable. Ça passe par quoi ? Ça passe par des éléments classiques d'un bilan de compétences sur lequel vous avez rajouté quoi ? Des questionnaires, des manières d'aborder le problème différemment. Comment vous faites concrètement ? Concrètement, on va reprendre en fait les éléments classiques du bilan de compétences. Après, on reste dans un cadre légal où on a une phase de connaissance de soi, une phase où on va analyser son passé professionnel, et une phase où on va définir donc des métiers cibles et ensuite concevoir un plan d'action pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Sauf que nous, on va intégrer, donc je veux dire, on reste dans les éléments classiques. Donc on a des tests de personnalité, des outils de coaching pour travailler sur les valeurs, centre d'intérêt, motivation, etc. Sauf qu'en plus, on va prendre 2 ou 3 heures, voire 4, pour ajouter une méthode de coaching spécifique. Donc dans cette méthode, on va regarder donc, cette idée de plaisir dans l'action, on va repérer des petites bribes en fait, de choses qu'on fait, qu'on adore faire. D'accord ? Et ensuite, on va prendre du recul dessus. C'est comme si on faisait un dézoom pour structurer la chose, parce que c'est une méthode qui est scientifique, où on va avoir une phase de récolte d'informations, une phase d'analyse. C'est très psy, en fait. Hein, on se révèle, on dit des choses, et on dézoome, et on se dit « Ah oui, j'ai dit ça, effectivement, sur ce point-là, je n'avais même pas imaginé, en fait, parfois. » Exactement. Les gens ne se rendent pas compte. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai. Ah oui, je fais comme ça. Et donc, on va avoir, dans le contexte déclencheur, on va avoir un objectif, un état désiré qu'on va vouloir atteindre. Et en fait, quand on a fait ce dézoom, on va ensuite regarder comment on peut implémenter ça dans une situation de travail, dans un métier. Et oui, bien sûr, il faut le relier à quelque chose de concret. Exactement. C'est comme En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on passe un entretien de recrutement, on ne demande jamais aux personnes « Est-ce que vous aimez ce que vous faites ?» On va regarder vos situations de travail vécues, on va regarder les compétences que vous avez, ce que vous savez faire, vos connaissances. Mais on ne vous demande pas « Est-ce que vous aimez ça ?» Basiquement, quoi. Vous aimez ça ? Ouais, exactement. Vrai. Et ça, c'est fondamental parce que c'est un plaisir où on va être les meilleurs, où on va être vraiment impliqué dans ce qu'on fait, où on va, donc je reprends cette idée de progression, de performance. La difficulté, si je comprends bien, c'est qu'une fois qu'on a dézoomé, qu'on a vu les points sur lesquels nous-mêmes, on n'avait même pas été très conscients de tout cela, on les cerne, on se dit « Ah bah tiens, ça c'est intéressant ». Votre boulot quand même, c'est de le relier ensuite à une possibilité d'évolution ou de transformation, parce que le salarié, quand il fait un bilan de compétences, la plupart du temps, c'est qu'il a envie de bouger. Tout à fait. Donc comment on fait là pour l'implémenter sur des métiers ? Pour l'implémenter. Donc là, après, on va reprendre le processus classique du bilan de compétences. On va avoir d'autres outils, d'autres tests sur les grilles de compétences. Il y a des tests qui vont pouvoir faire ressortir des typologies de métiers. Et ensuite, par rapport à ça, il y a donc des enquêtes métiers où on va aller parler à des professionnels en activité pour leur demander comment est-ce que ça se passe, est-ce qu'il y a bien, comment est-ce que ça se passe, les avantages, inconvénients, etc. Donc on rejoint le processus classique du bilan. Au final, vos clients, parce que l'intérêt c'est quand même la satisfaction de vos clients, de ceux qui ont poussé la porte de Profil C et à travers la méthodologie de MO2I, qu'est-ce qu'ils vous disent en retour client ?
Pour l'instant, on a un super niveau de satisfaction. Et en fait, ils aiment ce qu'ils font. Donc, ils sont extrêmement satisfaits du métier qu'ils ont défini en fait comme le métier cible dans le cadre de leur reconversion. Alors Arnaud, il faut quand même préciser qu'un bilan de compétences n'aboutit pas toujours à un métier. Il y a beaucoup de gens avec qui vous parlez qui ont fait un bilan de compétences. Bon, effectivement, ils ont déterminé un aspect créatif, c'est pas pour autant qu'ils deviennent artistes peintres. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. Tout à fait. Ensuite, on va voir, en fonction de ce qui est possible, en fonction du marché du travail, ce qui est réalisable. S'il faut faire une formation, par exemple, on se dit, bon, mais devenir avocat, ça pourrait me convenir. Est-ce qu'on a les ressources financières pour se dire, je me lance dans une carrière d'avocat? C'est pas forcément évident. L'idée, c'est que ce plaisir dans l'action, donc on appelle ça MO2I, donc pour mode opératoire, identitaire et itératif. D'accord. Donc ce mode opératoire, généralement, ça va être quelque chose de transposable à plusieurs situations de travail, à plusieurs métiers. En fait, c'est une véritable grille méthodologique par le biais des MO2I qui est mise en place dans ce bilan de compétences. Oui, tout à fait. Il y a quoi? Il y a un petit côté psy, il y a un petit côté comme ça c'est presque un révélateur psychologique de ce que l'on est. Oui, on pourrait le formuler comme ça. Ça révèle. En fait, on se rend compte que donc ce MO2I, c'est quelque chose qui se construit pendant l'enfance. En fait, c'est par rapport aux situations, contextes, problématiques qu'on a vécues. Donc c'est très profond. Exactement. Et l'idée, ça se construit en fait entre 0 et 16 ans, par rapport à l'environnement social, familial. Pourquoi 0 et 16 ans? Parce que c'est un âge où on se demande pas comment on met de l'essence dans la caisse, on se demande pas comment le frigo se remplit, etc. On n'a pas de problème, on fait même pas encore attention aux filles. Donc on est vraiment dans une vie, voilà, à peine, c'est peut-être tout juste le début. Donc on est vraiment dans une situation où on vit pour le plaisir. Donc c'est à ce moment-là que ça se construit. Et donc je disais qu'on va se retrouver confronté à une situation, besoin, contexte, problème. Pour y répondre, en fait, d'une manière assez inconsciente, on va développer puis affiner une façon de faire. Donc donc mode opératoire, itératif parce qu'il y a une dynamique de répétition derrière, et identitaire parce que ça correspond à nous. Donc on est sur une méthodologie où vous allez vous-même construire la solution, mais il n'y a pas de case. Il n'y a aucune case et chacun a vraiment quelque chose qui lui correspond à lui. C'est très, très, très intéressant. Très intéressant. Une autre idée derrière, c'est que... La dernière. Allez. C'est la dernière. C'est votre dernière idée. D'accord. L'idée qu'il y a derrière... La dernière idée, c'est que c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on n'accorde pas de valeur. On n'y accorde pas de valeur parce que c'est facile. Et on est dans une société qui valorise plus l'effort que le résultat. Quand vous passez votre bac, si vous avez 15 de moyenne toute l'année, si vous avez 14 au bac, on vous dit ça va, c'est bien. Si vous avez 8,5 en terminale toute l'année et que vous avez votre bac à 10,2, c'est le champagne. On vous félicite parce que ça a été difficile. C'est vrai. Donc l'idée, c'est de prendre ce qui est facile pour nous et de faire un zoom dessus. Passionnant. Merci de nous avoir éclairé sur cette méthodologie. Arnaud Val, fondateur Profil C, on l'a bien compris, avec l'Institut MO2I, avec une méthodologie très particulière pour aborder, pour accompagner ce salarié qui a envie de changer de vie ou tout simplement envie de savoir un peu où il en est. Merci de nous avoir rendu visite pour cette dernière rubrique. Merci à vous, merci à toute l'équipe évidemment. On est un tout petit peu en retard. Merci à Rami à la réalisation, merci à Amanda au son et merci à Fanny Griesmer. Merci à vous qui nous regardez et qui êtes des fidèles de l'émission. Je serai là demain. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye. Merci beaucoup.